Et pendant qu'ils interviewaient Rhoda Gilles, je m'étais glissée avec ma caméra et j'ai fait ces entretiens pendant 21 heures. Voilà. Ça s'appelle Rhoda Gilles, le maître enchanteur. La petite Vanessa elle s'était débrouillée, comme se débrouille tout le monde, pour croiser Sophie Marceau, qu'elle adorait depuis la boum. Et elle était dans le studio d'enregistrement où Sophie enregistrait l'album Bérésina, le disque bien nommé parce qu'il est formidable, mais malheureusement, il n'a pas marché. Et dans le studio, elle était assise sur un tabouret, tout ça, elle avait vu agir les ingénieurs du son, tous ceux qui s'occupaient de Sophie Marceau. Et elle a compris que Rhoda Gilles avait écrit les paroles, il surveillait l'enregistrement, comme il était attentif à tout. Hein. Même Julien Clerc raconte qu'il s'occupait même de faire la couverture des disques. Hein. Avant, c'était les vinyles, puis après les CD. Et la petite a compris le rôle, non seulement de maître enchanteur, mais maître des horloges. Elle a tout compris, elle avait 13 ans. Et elle a dit à Rhoda, et moi, tu m'écrirais une chanson? Rhoda lui a dit, non mais attends, tu es trop jeune, écoute, reviens dans un an. Il est revenu un an après. Et il a écrit Je le taxi, Marilyn et John et tout ça. Voilà. Par exemple, pour Alexandre Alexandra et sa collaboration avec Claude François, c'est jamais lui qui m'a raconté comment ça s'est fait pour finir avec Claude François. C'est jamais lui. En revanche, quand je lui reparlais de ça, d'autant que j'avais déjà entendu Gilles Deleuze parler de cette chanson Alexandre et Alexandra en disant que c'était formidable, il m'avait dit que très souvent l'écriture venait de rencontres, il parlait avec les artistes, les interprètes qui choisissaient, ou que le timbre, la voix intéressait. Mais il m'avait expliqué que pour Claude François, et d'ailleurs après je lui ai reposé la question devant ma caméra, il avait été assez touché des origines, de la souffrance de l'exil de Claude François, de son amour aussi de son père, comme Rhoda Gilles le vouait pour le sien, et que ça l'avait inspiré pour écrire Alexandra Alexandrie. Pour Joe le taxi, peut-être que cet homme à la fois visionnaire, mais capable de saisir l'air du temps. Il y a des artistes qui sont comme ça. Dans mon métier, dans le cinéma, il y en a. Mais là, lui a su, je pense, capter l'air du temps, quoi. C'est un apport considérable pour un artiste d'être en mesure de faire ça. Considérable. Et c'est pour ça que je pense que ce film que j'ai fait est vraiment utile, pour reprendre le mot incroyable de Rhoda. Et les gens comprenaient ce qu'il voulait dire quand il disait il y a le texte premier, puis il y a un sous-texte, et puis une profondeur ou une histoire. Quand les gens lisaient, ils disaient à chaque fois, mais vraiment, hein, les spectateurs avec lesquels, bien sûr, j'ai pu échanger, mais ça m'arrivait très fréquemment, je ne soupçonnais pas ce sens-là des paroles de Rhoda. On se pose souvent la question dans la chanson, qu'est-ce qui est le plus fort, le refrain ou la musique? On se demande qui de la poule et de l'œuf fait le succès ou la mémorisation d'une chanson. Rhoda a eu Julien Clerc pour la cavalerie, tout le monde chantait ça. Il a eu Bourter pour faire Alexandre et Alexandra. Il a eu Mort Schumann. Et on ne sait pas, il neige sur le lac Majeur. On ne sait pas si c'est cette idée, il neige sur le lac Majeur, qui reprend Mort Schumann, ou la musique de Mort Schumann au piano. Qu'est-ce qui fait qu'elle a imprimé nos esprits? Il était, on m'a dit, M. Brocard m'a dit, très attaché au nid de champagne. Je crois qu'il a été le premier ou le deuxième président du festival. Le premier, voilà, c'est génial. Et M. Bocard, lorsqu'il a vu le film, a été
avec son équipe, a été très ému de retrouver le Roda hors représentation officielle, le vrai Roda, quoi. Le vrai, celui qu'on aimait fréquenter, celui avec lequel on aimait partager, celui qui était comme nous, comme M. Bocard ou moi ou vous autres, curieux de ce qui peut exister. Et il m'avait dit, quand il avait vu le film, il y a presque un an, il m'avait dit, vous viendrez le montrer au Nid de Champagne.